Coucou, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit du manga Poison City de Tetsuya Tsutsui. Autant vous le dire tout de suite, je me suis régalée, plus que régalée, parce que j'ai appris des trucs. Voilà, donc cet auteur, donc déjà ce manga va être en deux volumes, vous le voyez là-haut, 1 sur 2. Cet auteur, c'est celui qui a fait la série en 3 volumes, Prophétie, que je vais vous montrer. Voilà. Hop, le 1. Le 2. Super, j'adore les prix cash. Et le 3. Ça, c'est le prix réel. Donc, il a fait aussi un autre manga qui s'appelle Manhole et que je me suis empressée de commander après avoir fini Poison City sur Amazon. Alors, je lis parallèlement toujours Dragon Ball, mais voilà, comme Dragon Ball c'est une série en 42 volumes, je me fais des petites pauses avec d'autres mangas et dans ces pauses, prochainement, il y aura déjà les 3 volumes de Prophétie parce que j'ai vraiment adoré le travail de cet auteur. Alors, comment j'ai découvert ce manga déjà? Alors, je l'ai découvert grâce à l'excellente revue Coyote, mais vraiment excellente. Enfin, moi, je le dévore, j'apprends plein de trucs. Voilà, et dedans, il y a un article qui résume très bien le sujet de ce manga. Voilà, qui parle de l'auteur. Je vous montre. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce manga? Alors déjà, je vais vous enlever la couverture. Parce que je sais que vous aimez bien voir, depuis que Insotaku a fait une vidéo là-dessus, ce qui se cache en dessous. Bon là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est très sobre. Alors il y a une version collector, collector, deluxe qui existe de ce manga. Je vais vous montrer. Moi perso je ne l'ai pas pris parce que je trouve que cette couverture là elle est magnifique. Et je la préfère à celle de l'édition deluxe. Voilà, je vous montre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors déjà dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce manga, si vous connaissez l'auteur. Voilà, si vous comptez vous le prendre ou ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse toujours. Alors, de quoi parle ce manga? En fait, ça traite de la liberté d'expression et de la censure. Donc, moi, c'est des sujets qui me parlent beaucoup. Bon, vous savez qu'on entend tous dans les médias, souvent ça concerne les jeux vidéo d'ailleurs. Ah ouais, il y a tel qui a commis... tel crime, mais c'est parce qu'il regardait trop de jeux vidéo violents. Bon, c'est le genre de trucs qui énervent les gamers, parce que à mon avis, c'est pas parce qu'on joue ou qu'on lit des mangas violents qu'on devient violent. Bon, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez aussi. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune mangaka qui s'appelle, je vous ai mis des petits post-it avec mon pauvre ticket de caisse, voilà. Voilà, un jeune mangaka qui est ici, qui a donc, quel âge il a là, je vois pas, 22 ans je crois, non 32 ans, qui s'appelle Mikio Ibino, et qui écrit un manga qui s'appelle Dark Walker. Ce manga-là, il est bon, ça raconte l'histoire de zombies, de ghouls, enfin bon, vous voyez quoi, vous voyez le genre d'histoire. Voilà. Et donc, ça se passe au Japon en 2020. Pourquoi il a choisi 2020? Parce que c'est apparemment à ce moment-là que le Japon va être le pays hôte pour les Jeux Olympiques. Et donc le Japon, voulant contrôler un petit peu son image, décide dans ce manga de faire un comité de censure pour empêcher des œuvres nocives
comment dire, déjà de donner une mauvaise image du Japon et d'inciter les jeunes à la violence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre nocive? Ben, c'est une scène où il y a des meurtres ou des descriptions de meurtres, enfin. Voilà, comme si, ben, je reviens à ce que je disais au départ, c'est un peu comme si on interdisait les romans policiers sous prétexte que ça allait donner, ça allait inciter les gens à commettre des meurtres, ou je ne sais pas si vous avez vu récemment là, le cas qui a été fait à Nice, qui s'inspirait d'un film. Alors c'est comme si on décidait de plus d'empêcher la vente du DVD de ce film, ou de déclarer que le film est nocif. Je veux dire, ce qui est nocif, c'est le fait que des gens aient l'idée de commettre des meurtres. C'est pas à cause du film qu'ils sont devenus violents, les gars, quoi. Ou qu'ils ont eu envie de braquer une banque. Enfin bon, il y a d'autres motivations que celle de l'existence du film, à mon avis, hein. Donc voilà, donc en tout cas moi personnellement je tiens beaucoup à la liberté d'expression, et surtout au fait que on ne réduise pas la créativité d'auteurs, d'artistes, dans tous les domaines, ou la diversité d'expression dans tous les domaines que ce soit. Je pense que la pluralité des expressions est importante, et que voilà, et que la création artistique, c'est quelque chose qu'il faut protéger à tout prix. Alors, donc voilà, donc ce jeune mangaka, il écrit donc un manga qui s'appelle Dark Walker, je sais plus. Et donc au départ, il y a une prépublication qui est prévue donc, dans le Shonen Jump, qu'ils appellent d'ailleurs Shonen Junk pour rigoler dans le manga. Et évidemment, ça plaît pas au comité de censure, et le gars, on lui demande soit de refaire son manga de manière à ce que ça choque personne, mais du coup ça dénature complètement son œuvre, soit de publier son œuvre sur internet, ce qui du coup évite de retirer le magazine de la vente en cas de problème, parce que si on retire le magazine de la vente, ben forcément les autres mangaka qui publient devant sont bien embêtés aussi, parce que du coup ils peuvent plus vivre de leur travail. Voilà, soit publié sur internet, ce qui est plus facile parce qu'il suffit de retirer la page directement sur le site, mais du coup, son œuvre se vend moins et se diffuse moins. Heureusement, coup de bol. Non, d'ailleurs, je vais rien vous dire, je vais pas vous spoiler, vous allez bien voir ce qui va se passer, mais voilà, le thème il est là. Ce qui est chouette, c'est que dans le manga, on apprend que, en fait, alors moi j'ignorais ça, peut-être vous saviez vous, mais on apprend que dans les années 50 aux États-Unis, il y a eu la même chose concernant les comics. Voilà, il y a un gars qui s'appelait, voilà lui là, un psychiatre qui s'appelait Frédéric Wertham. Selon les mêmes principes, il a décrété que les comics étaient nocifs pour la jeunesse, et donc on a supprimé, on a brûlé des tas de comics qui, les seuls qui ont pu un peu sauver leur peau, c'était les comics qui parlaient de super-héros, et qui étaient des super-héros, voilà, patriotes, enfin bon. Et donc du coup, on a supprimé toute une partie de comics qui étaient différents de tout ça. Et donc on a bridé complètement la créativité des artistes de cette époque-là. Et moi j'ai trouvé ça vraiment, voilà la BD l'ouvrage du gars, j'ai trouvé ça vraiment passionnant de nous ramener à cette période-là de l'histoire. Enfin, je crois que ça s'appelait le macartisme, si je ne me trompe pas. Mes vagues souvenirs me reviennent en vous expliquant tout ça. Voilà, donc j'ai trouvé ça passionnant qu'il y ait une partie vraiment réelle dans l'histoire de ce manga.
Et ce qu'il dit aussi, c'est que donc des gars comme ce psychiatre-là, ils peuvent survenir dans n'importe quelle civilisation, à n'importe quel moment, et qu'on doit tous être vigilants pour que des choses comme ça ne se produisent pas. Alors, pourquoi il raconte tout ça, Tetsuya Tsutsui? Tout simplement parce qu'il a été lui-même victime de cette censure. Alors, il raconte ça à la fin, d'ailleurs. Je vais vous montrer. Voilà, il y a un texte qui est très intéressant, où il raconte les origines du projet, et où il raconte en fait justement que son manga Manhole a été censuré dans la province de Nagasaki, par un pseudo-comité qui passe juste son temps à regarder comme ça les pages, et puis quand il trouve que les images sont un peu violentes, sans comprendre le scénario, sans comprendre, enfin sans faire un travail sur le rapport texte-image, voilà, déclare, enfin censure une partie des œuvres, des mangas qui sont publiés au Japon. Voilà. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il s'appuie justement sur le rapport de la commission avec des extraits du manga. Enfin bon, franchement c'est passionnant. Voilà. Donc voilà, j'attends avec impatience la sortie du tome 2. Je ne sais pas du tout pour quand il est prévu. Je vais regarder un petit peu ce que je vous avais mis comme post-it. Ça, je vous laisse le découvrir finalement. Voilà. Juste, je voulais vous montrer peut-être un perso que j'ai adoré dans le manga. C'est un auteur, non, c'est un passionné, un otaku américain qui, dès son plus jeune âge, voilà, il dit, enfin, il était très très attiré par les mangas japonais, et donc il a appris le japonais, voilà, et voilà, et j'ai trouvé que c'était et du coup il a monté une boîte d'édition de manga japonais américaine, enfin c'est-à-dire qu'il traduit les œuvres et il les publie aux États-Unis. Et j'ai trouvé ce personnage vraiment très attachant, quoi. Le fait que, bah voilà, je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce type de personnage, c'est-à-dire des gens qui sont complètement passionnés, qui aiment découvrir. Alors ça va pas forcément jusqu'à l'apprentissage du japonais, ni au fait que ça se traduise par monter une boîte de maison d'édition, voilà, mais ça fait plaisir de retrouver un passionné comme ça en personnage, quoi. Enfin, moi j'ai beaucoup accroché à ce personnage. Je sais plus comment il s'appelle dans le manga, mais bon, voilà. Bref, donc, je vous conseille vraiment la lecture de ce Poison City. Voilà, enfin moi j'ai découvert un auteur, ah ben ça doit être, j'ai l'impression que c'est la couverture de l'édition collector, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, moi je préfère celle-là. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce Poison City. Moi j'attends donc avec impatience la sortie du tome 2 pour le dévorer. Et je vais me lancer donc dans la lecture de ce Prophétie. Voilà, dont j'avais beaucoup entendu parler déjà à l'époque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Lisez bien. Ciao, ciao.